Bonjour. Il faut vraiment que je trouve un moyen de d'ouvrir les, vidéos. En tout cas, très bonne nouvelle, on est actuellement le 2 juillet. La canicule vient de prendre fin. On a perdu, une dizaine de degrés en quelques heures. Il va pas tarder à pleuvoir, ce qui va encore diminuer la température. On a tous survécu à la canicule, donc c'est déjà une bonne nouvelle et on peut reprendre tranquillement les vidéos. Je voulais vous parler aujourd'hui de Simon Puech. Donc Simon Puech qui est un influenceur, un streamer pour lequel il y a un clip de lui qui tourne sur les réseaux sociaux, un clip qui est fait pour lui nuire ou en tout cas pour afficher une mauvaise image de lui, puisque c'est l'objectif de ce type de compte qui diffuse ce type de clip. Aujourd'hui, si on en parle, c'est parce que je ne vois pas en quoi ça ferait une mauvaise image de lui. Je suis plutôt d'accord avec lui. Et surtout, la raison officielle, c'est que j'avais envie de vous diffuser une petite vidéo pourrait se rapprocher de ce sujet-là. Une petite pépite que j'ai trouvée qui m'a fait un peu rire. Donc n'hésitez pas à rester pour la suite pour voir quelle est cette petite surprise qui justifie, entre guillemets, cette vidéo. Donc voilà, donc Simon Puech était en train de regarder tranquillement un reportage sur l'influence toujours de l'extrême droite, notamment de Jean-Pierre Stérin. Jean-Pierre Stérin, donc, qui finance différents influenceurs un peu en soum-soum, donc en discrétion, sans vraiment le dire, et notamment des influenceurs qui seraient tournés vers les valeurs, ce qu'il appellerait, lui, les valeurs, comment dire, de la France, c'est-à-dire la campagne, le terroir, etc. Et donc, il mène des différentes campagnes comme ça. Et donc, Simon Puech réagit à ce reportage et fait ce commentaire que je vais vous passer tout de suite. C'est ça qui casse les couilles. Vraiment, c'est ça qui fait trop chier. C'est que genre, aujourd'hui, participer à des événements un peu terroir, culture française, sympa, gaulerie, t'es entouré de maxi fachos. Instantanément, c'est facholand. Et ça casse les couilles, genre vraiment premier degré. Moi, en vrai, faire un repas à base de fromage, charcutes, bière, vin, au milieu de la campagne française, dans un lieu qui a de la gueule, mais je kifferais de ouf. Je serais en mode, mais c'est trop gaulerie, let's go. Mais t'y vas, tu te tournes à droite, tu dis, bon alors, toi tu fais quoi dans la vie? Bah moi je suis flic en fait, les arabes j'en ai ras le cul, d'accord? Et toi à gauche tu fais quoi? Bah écoute, moi je travaille à la douane en fait, et donc là tous les noirs là qui arrivent avec... Allez c'est bon, ouais. Et c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Donc ça casse les couilles. Tu peux pas être avec... c'est trop chiant. Et j'aimerais trop participer à des trucs comme ça où les gens ont un cerveau. Voilà. C'est ça qui casse les couilles. Vraiment, c'est... Donc voilà le commentaire qui serait maintenant reposté par les différents comptes, notamment les différents comptes d'extrême droite, comme Twitch Socialiste, comme sur Mulot News, etc. Encore une fois, je ne vois pas forcément ce qu'il y a de choquant dans ces propos. C'est plutôt une réalité. La campagne est plutôt limitée en termes d'immigration. Les immigrations sont plutôt dans les villes. C'est plutôt une population blanche. Donc, qui dit peu d'immigration dit peu d'intégration, donc peu de mélange et donc plus de propension à s'inquiéter un peu de ces populations. Quand tu es très en minorité comme ça dans la campagne, bah, tu as peut-être moins aussi de facilité à t'intégrer dans ces groupes et donc à te lier à ces événements-là, même si tu as envie. Les événements terroirs, les événements franchouillards, on va dire, les événements un peu historiques, bah, ont toujours une connotation, donc encore une fois, peuvent repousser également, puisque bah, il suffit de regarder tout ce qui est un peu historique, dès qu'on parle du médiéval, dès qu'on parle de campagnes profondes, des campagnes de temps anciens, et qu'il y a un peu de minorité dans les films, dans les séries, bah, on dit non, c'est pas possible, tout le monde était blanc, etc. C'est du wokisme. Donc il y a tous ces éléments-là qui peuvent faire que les gens sont moins à même de se mélanger, et ça peut faire plus de concentration de gens qui ne se mélangent pas et donc qui sont plus crampés sur leur comment dire, position. Pour avoir fait quelques événements en campagne, oui, c'est des événements très blancs, c'est barbecue, donc pas forcément de viande halal, il peut y avoir du porc, il y a de l'alcool, il y a donc même si on pourrait imaginer des choses mixtes, bah, les gens ne se sentent pas forcément à l'aise de demander est-ce qu'on peut faire une adaptation un petit peu, quoi, mettre un petit peu de viande halal, ils sont pas forcément bien
reçu, etc. Donc, ce qui fait que toutes ces images, tout ça, font que son propos, pour moi, ne me choque pas. Il me paraît assez logique. D'autant plus que ce qu'on va voir, c'est que c'est une vraie politique, une vraie démarche d'influenceurs ou de personnes d'influence comme Pierre-Édouard Stérin qui prennent vraiment ce virage de financer ce type d'événement, ce type de culture pour, pour porter leur message, etc. Et donc font une vraie opération de communication sur sur ces campagnes. Et donc pour ça, on va regarder justement le reportage auquel a réagi Simon Puech et ce qui l'a poussé à faire ce commentaire-là. Et donc on va pouvoir faire le lien entre tout ça. Voilà, je l'ai mis en accéléré, bien entendu, pour gagner un petit peu de temps. Désormais, cher pays de l'influence, sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu ces vidéos entre gastronomie, cathédrale et tradition. Est-ce que tu l'aides vraiment, leur principe ? Des créateurs de contenu mettent en valeur le terroir français. Ils n'affichent pas de message politique. Pourtant, certains comptes ont retenu l'attention d'un milliardaire qui aimerait profiter de leur influence pour diffuser ses idées très à droite, comme vous le raconte ce soir l'œil du 20h. Parmi les influenceurs terroirs, il est un acteur de poids. Le canon français, 288 000 abonnés sur Instagram, et ce mot d'ordre, la convivialité au service du terroir et du patrimoine. Ces fidèles se retrouvent lors de grands banquets, organisés partout en France par les créateurs du compte. On va festoyer, on va rire, on va célébrer le terroir de Champagne. Nous nous rendons à l'un d'entre eux, dans les Deux-Sèvres. Notre caméra n'a pas... Ouais, donc déjà, on dit terroir, on dit campagne française. Je sais pas si vous êtes allé un peu en campagne. Ça a fait plus bobo là que campagne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais des châteaux avec des grands chapiteaux, des éclairages sur les murs, limite des gens en chemise blanche, etc. On est plus sur du bobo que sur de la campagne. Mais, enfin bref. Pas été accepté, alors nous filmons discrètement. Une ambiance festive autour d'une réplique de la Tour Eiffel, avec chants et plats régionaux. Quelques drapeaux royalistes dans la foule, mais pas de logo politique. Pourtant, l'entreprise des influenceurs a été rachetée par un homme d'affaires qui défend, lui, une vision très conservatrice de la société, Pierre-Édouard Stérin. Donc Pierre-Édouard Stérin, on en a déjà parlé sur cette chaîne-là, notamment dans la playlist sur Frontières. N'hésitez pas à aller la regarder, normalement elle va s'afficher en haut à droite. Donc parce que Pierre-Édouard Stérin mène un grand plan Périclès d'influence sur la France en vue d'orienter les élections vers des idéaux qui l'intéresseraient, notamment en investissant dans les médias comme Frontières et, comme on voit là, auprès d'influenceurs. Nous sommes très impliqués dans les projets dans lesquels nous investissons. L'entrepreneur a fait fortune avec les coffrets cadeaux Smartbox. Aujourd'hui, il veut mettre son argent au service de l'Union des droites pour la présidentielle de 2027. À la sortie du banquet, peu de participants savent que le milliardaire catholique est derrière l'événement. Ça me déçoit un petit peu que la bonne franquette soit récupérée par l'extrême droite. Il faut mettre certaines choses de côté, à mon avis, et profiter de l'instant présent. Vous n'avez pas senti de côté politique dans cette soirée ? Non. Il y a la Marseillaise, mais on est en France, donc bon. Rencontrer... Donc voilà, les gens qui participent ne sont pas forcément au courant de qui finance, qui est derrière tout ça. On peut se dire, c'est la bonne franquette, on va s'amuser, etc. Mais ça change un peu l'idée qu'on a de l'événement une fois qu'on sait qui l'a financé et dans quel but. Parce qu'il ne l'a pas financé juste pour se faire plaisir. Il y a une idéologie derrière, il y a une volonté politique. Et l'idéologie, c'est pas juste de valoriser les bonnes valeurs franchouillards, les bonnes valeurs de la France. C'est plutôt de les valoriser pour une certaine partie de la population et d'en exclure une autre de la population. C'est ça le vrai objectif. C'est pas juste manger un saucisson et une bière. Ce soir-là, les deux influenceurs fondateurs se défendent de toute filiation politique et affirment que Pierre-Édouard Stérin a simplement fait un investissement rentable. Stérin, a priori, il a un projet, mais ça ne nous concerne pas. Je pense que c'était juste parce qu'on est une entreprise qui marche bien. C'est chiant d'avoir l'étiquette extrême droite, parce que c'est pas du tout notre délire. Ouais, je pense pas que ce soit juste parce que c'était une entreprise qui marche bien. Le canon français, je pense pas que ce soit non plus l'entreprise qui marche le mieux en France. Tu peux te douter qu'il y avait une certaine volonté derrière. Il s'en doute également. S'il s'informe un peu, il savait très bien quel était l'objectif. On n'est pas naïf. Pierre-Édouard Stérin entend aussi miser sur de plus petits influenceurs qui traitent de culture française. Nous avons rencontré l'un d'entre eux. Il a été approché par le Fonds du bien commun, un nom très charitable qui désigne le fonds de dotation de Pierre-Édouard Stérin. Je ne pense pas que mon compte soit d'un bord politique ou d'un autre, donc qu'une personne qui soit directement affiliée, par exemple à l'extrême droite, puisse, par le biais d'une fondation, vouloir qu'il y ait un rapprochement, ça m'a énormément étonné au début. Oui. Voici ce qui lui est proposé. Une prise en charge de ses frais jusqu'à 5 000 € par mois et un accompagnement pour améliorer son audience. L'influenceur nous a confié sa conversation avec le chasseur de tête du fonds de dotation.
Il ne sait pas qu'il est enregistré. Il faut savoir que nous, en fait, ce qu'on vous propose, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de signature, c'est vraiment hors des radars. Donc, ton nom ne sera pas associé au fond bien commun, au comité à la loi. En théorie, l'influenceur reste libre de ses publications. Oui, c'est très opaque, quoi. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de contrat, on ne met pas de lien, vous serez pas rattaché à nous, personne ne saura qu'on intervient. Mais au bout du fil, son interlocuteur souhaite garder un droit de regard. On aime bien quand même avoir un peu connaissance du contenu qui va être publié. C'est juste pour éviter qu'il y ait des trucs qui ne soient pas hyper à l'aise avec. L'influence. Ouais, donc voilà. On cache à tout le monde qu'on est envoléen, on vous donne un petit peu d'argent en soum-soum, il n'y a pas de contrat, mais quand même on regarde ce que vous diffusez et voilà, si ça reste dans notre ligne politique, c'est bon. Si ça sort un peu trop, peut-être changer quoi. Mais on n'a pas du tout de vue politique, c'est vraiment parce on aime aider des gens qui marchent bien, des entreprises qui marchent bien, etc. C'est une œuvre de charité. L'influenceur n'en saura pas plus. Il n'a pas donné suite à la proposition. Le Fonds du bien commun n'a pas souhaité répondre à notre demande d'interview, mais nous assure par écrit qu'ils n'ont aucune collaboration rémunérée avec des influenceurs. Une des vocations philanthropiques du Fonds du bien commun est d'œuvrer pour la culture et le patrimoine. Dans ce cadre, nous proposons notamment des formations et du coaching aux acteurs du secteur qui le souhaitent. Aucune contrepartie n'est jamais demandée. Oui, donc ils demandent pas d'argent de la part des influenceurs, donc pas de contrepartie. Il n'y a pas de contrat qui dit qu'il y a un format ou des messages qui doivent être passés. Ok, c'est ce qu'ils ont dit, il n'y a pas de contrat, tout est en soum-soum. Par contre, ils ont quand même un droit de regard. Donc, quand tu acceptes le deal de Pierre-Edouard Stérin, que tu dois lui envoyer ton contenu avant qu'il valide ou pas, tu connais un peu ses idées, globalement, tu as un peu une contrepartie, quoi. Mais bon, on va pas jouer sur les mots, mais c'est leur manière de dire, voilà, il n'y a pas de contrepartie, on fait juste, voilà, c'est de la générosité, on veut développer la culture. Alors pourquoi accompagner des influenceurs sans contrepartie? Un ancien cadre d'un média en ligne dans lequel Pierre-Edouard Stérin a investi y voit une manière détournée de défendre ses idées. Des sujets immigration, islam, sécurité, vous n'en verrez jamais. C'est plutôt une bataille culturelle. Il faut que les gens connaissent l'histoire de France, que les gens aiment leur pays. Donc c'est un truc beaucoup plus métapolitique. Encore une fois, ça en soi, c'est pas quelque chose de négatif, quoi. Que les gens aiment leur pays, que les gens connaissent leurs racines, etc. C'est pas quelque chose en soi. Si c'est fait de manière, on va dire, bienveillante. Le problème, c'est que c'est utilisé plus pour séparer. C'est-à-dire qu'on va te dire, bah, aime les bonnes valeurs de ton pays, c'est ça, à l'opposé des images qu'on va t'envoyer de l'immigration. Et puis, on va te montrer que des images d'événements où il y a que des blancs. Les bonnes valeurs de France, tu vas les associer directement à une population blanche. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui font que de quelque chose qui est pas, encore une fois, on n'est pas anti-France, on n'est pas anti-campagnard. Moi, j'adore la campagne, j'aime bien y aller, voir mes grands-parents agriculteurs, etc. Euh, c'est pas quelque chose qu'on n'aime pas. C'est pas quelque chose de négatif de vouloir défendre ses valeurs. C'est la manière dont on fait et le message qui est véhiculé derrière. Il pourrait faire des événements woke, c'est-à-dire inviter des membres de la diversité, faire des grandes fêtes populaires dans la tradition française, dans le terroir français, etc. Mais voilà, par exemple, rien qu'avec un public qui serait comme un mixé, qui serait voilà, avec des intégrations, avec des différentes minorités présentes, pour justement renvoyer une image comme quoi le terroir est compatible avec le monde, quoi. Et que, comme dans tout pays, qui a des traditions, qui a du terroir, qui a des choses comme ça, bah, on peut l'ouvrir au monde ou l'ouvrir aux autres. Et que c'est pas quelque chose de différenciant, comme voudrait nous le faire croire l'extrême droite. Le terroir, ça va être quelque chose de rassemblant. Une stratégie d'influence au service d'une certaine idée de la France. Malgré nos nombreuses relances, aucun des proches de Pierre-Edouard Stérin n'a accepté de nous parler face caméra. Donc voilà, on a vu la partie de Simon Puech, on a vu le reportage qu'il a regardé. Et pourquoi je vous ai parlé de tout ça, outre ce que je vous ai présenté, c'est parce que j'ai vu un homme politique français qui s'est présenté aux précédentes élections présidentielles, qui va se représenter normalement aux prochaines élections présidentielles, qui a sorti une sorte un peu de clip, pas de campagne, mais de déplacement. Trigger warning, pour ceux que ça pourrait choquer, c'est le Z, c'est Zemmour, qui nous a sorti sur sa page X un petit clip que j'ai trouvé très marrant et en lien un peu avec justement cette campagne française. Donc c'est un de ces déplacements
qu'il a fait un meeting de son parti Reconquête, puisqu'on voit des affiches, etc. Donc, c'est ses partisans qu'on voit sur la vidéo. Et voilà une petite vidéo que je voulais vous partager. Alors déjà, moi ce que j'adore beaucoup, c'est le petit, je vous le remets, hein, le petit arrivé en 2 chevaux, parce que là, d'ailleurs, on voit bien là, les affiches de campagne de Reconquête. Petit arrivé en 2 chevaux, parce que ce serait ça le terroir français. Mais ça envoie tellement une image pour un président de la République, un potentiel, quelqu'un qui va être à l'élection présidentielle française. Je sais pas, quand on regarde tous les autres hommes politiques, ça renvoie vraiment une petite image. On dirait un petit vieux là qui est dans sa voiture, tout petit comme ça, là, qui est trimballé dans le village. C'est avec une dizaine de personnes donc, qui sont venues pour le meeting. Donc, forcément, personnes âgées et blanches. Alors, je comprends pas la 2 chevaux avec maintenant des habits médiévaux ou je sais pas, ou c'est traditionnel de la région, mais ça ressemble très un peu à médiéval. Donc, je vois pas le lien 2 chevaux médiéval. Avec son, on dirait qu'il est bloqué sous droit, qu'il peut pas se plier. Bref. Normalement, faut pas se moquer du physique, faut pas être toxique comme ça. Donc, je présente officiellement toutes mes excuses. Vous comprenez bien que on sort de canicule, on s'est échauffé l'esprit, on souffle un peu, on décompresse un peu. C'est pas méchant, on rigole un peu. Je vous remets son arrivée en 2 chevaux. Je rajouterai peut-être un jour une petite vidéo avec une petite musique marrante, parce que c'est beaucoup plus drôle comme ça. Je vous remercie bien d'avoir suivi jusque-là. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire positif ou négatif, comme vous voulez. Moi, je vous laisse libre. À vous abonner. Et puis, on se dit à bientôt. Le petit sourire un peu crispé aussi. Allez, ciao, bye bye.